Les globés, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient Jem Cordezel avec un autre podcast. Aujourd'hui, des super questions, bien sûr. Merci pour tous les commentaires que vous êtes en train de laisser. Ici, on essaye d'aider tout le monde. Mon but ici, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est pas juste être beau et musclé et attirer les filles. Mais aussi, ici c'est la balance. On fait de tout. C'est comme ça que vous allez avoir un corps. Vous attirez les filles. J'avoue qu'il fait le corps. Mais vous pouvez parler. C'est pas, elle te dit, hey, comment tu t'appelles? Je dis, j'ai fait 40 cm de tour de bras. Allez dire ça, la vérité. J'arrête de faire le corps. Prochaine question. Crois-tu que le succès, que ce soit dans un sport ou business ou l'école, est possible même lorsqu'on est le seul à croire à ses chances et que même soi-même on doute? Car bien sûr, c'est toi qui, en chaque personne, à l'intérieur de chaque personne, il y a le leader, il y a le boss. C'est toi qui dois le réveiller. Tu sais, les doutes. Même moi, des fois, j'ai des doutes. Mais lorsque je vois ce que j'ai fait, il n'y a pas de doute. Les doutes font partie du succès. L'échec fait partie du succès parce que de l'échec, tu vas apprendre, comme j'ai dit auparavant. Bien sûr. Tant que tu as la vision, tant que tu es organisé, tant que tu es discipliné, tu ne vas pas avoir de problème. Et l'environnement, je le répète tout le temps. Entourez-vous de gens qui ont du succès, des gens qui sont intelligents et des gens qui peuvent vous aider. Parce que regardez, vous pouvez vous dire, il ne va pas m'aider. Tout dépendra, bien sûr, de vos fréquentations. Mais si vous parlez avec quelqu'un, il y a des gens qui vont travailler chez des gens pour rien pendant des années et des années, pour juste gagner de l'expérience. Et si vous parlez, vous vous exprimez, moi je reçois tout le temps des emails ici, des gens qui veulent venir ici apprendre et tout. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité énorme. Mais si j'étais célibataire, parce que j'ai ma famille, j'ai mon business, je ne peux pas avoir des gens ici. Mais si j'étais célibataire, j'aide déjà des gens, des jeunes qui sont mes clients, que j'ai développé à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je suis comme un père pour eux, parce qu'ils viennent ici me parler de leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent confortables avec moi. Il y a des choses qu'ils peuvent me dire et qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents. Trouvez cette personne à qui vous pouvez vous sentir vraiment, vraiment confortable et parlez-leur. Ils sont autour de vous. Les vieux, moi j'adore parler aux vieux. Les vieux, ils ont tellement de sagesse. J'adore parler aux vieux. Si tu vois un vieux gentil, va lui parler. Aide-le. Et je te jure qu'il va te dire des choses que personne ne va te dire dans ta vie. Bien sûr que tu peux réussir. Le succès, dans n'importe ce que tu fais, vient avec you believe, toujours croire en soi-même, toujours croire en soi-même, discipline et foncer. C'est tout. Prochaine question. Salut Jemo, c'est quoi la partie de ton physique que tu aimes le plus? Et pourquoi toujours Melgelb? Bonne question. J'adore mon physique. Tout. Je vais dire pourquoi. Lorsque j'avais commencé, je détestais mes jambes et mes mollets parce que j'avais pas de jambes et j'avais pas de mollets. Mais je sais pas si j'ai dit cette histoire. J'adorais mes pecs, j'adorais mon dos, mes bras. Mon physique était très très proportionné. C'est-à-dire lorsque je m'entraînais pour avoir la belle symétrie. C'est comme ça, j'étais comme un artiste. Lorsque je me préparais pour les compétitions chaque année en prise de masse, je travaillais sur... C'est comme si je dessinais et je sculptais mon physique. Et un jour, j'étais en train d'entraîner mes mollets. Et je ne sentais pas la congestion parce que j'avais des petits mollets. Et j'avais 22 ans. Et il y avait un gars, c'était un professionnel. Il était en train de manger, il était énorme. Et moi, en train de frapper la machine des mollets. Il me dit, yo, what's wrong with you, man? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je dis, mes mollets, je déteste mes mollets, ils ne veulent pas grossir, blablabla. Je dis, il m'a appelé comme ça, il m'a dit, viens ici. Je dis, quoi?
Il m'a dit, quelle est la partie du corps que tu aimes entraîner le plus? Je dis, quoi? Il dit, le camp, regardez, le 22 ans, camp, quoi? La partie que tu aimes entraîner le plus. Je lui dis, les pecs, bien sûr, le dos. Il m'a dit, lorsque tu fais tes mollets, pense c'est comme si tu entraînais tes pecs. Il faut voir l'attitude. C'est comme si tu allais entraîner tes pecs ou ton dos. Et aussi, ne couvre pas tes mollets. Mets des shorts lorsque tu entraînes tes mollets. Parce que tu vas les voir. Et c'était la même chose pour mes bras. Mes bras, ils ont commencé à grossir lorsque je commence à regarder mes bras. Parce que ça vous pousse à vraiment encore vous entraîner. Parce que vous les voyez la congestion. Vous voyez comment ils sont gorgés de sang. Et ça vous pousse encore à vraiment focaliser sur cette congestion, sur la contraction. Et ça a marché comme pas possible. En 22 ans, 23, 24, 25, 26 ans, 27 ans, je suis passé de 37, 38 de mollets jusqu'à 44 de mollets, je crois. Mes mollets n'étaient pas énormes par rapport aux autres parties du corps, mais elles étaient en proportion avec mes jambes. Même les bras, la même chose. Tout le temps, lorsque j'entraîne les bras, je monte mes bras. Je regarde mes bras, je les entraîne dans le miroir, je les entraîne. Et ils ont augmenté. Donc, il faut aimer votre corps pour qu'il puisse répondre. Si vous détestez une partie du corps, vous n'allez pas. Spécialement les gens qui ne veulent pas faire les jambes. Moi, j'ai jamais compris ça. Parce qu'ils ont peur de la douleur. Ils ont peur de la douleur. Moi, c'était la guerre. C'était devenu une obsession. C'est une, comment on dit ici aux États-Unis, it's a love-hate relationship. C'est une relation d'amour et de haine. Détester, c'est ça. Je détestais et j'aimais en même temps. C'est devenu une obsession. Où maintenant je rate n'importe quelle partie du corps, mais les jambes, je ne les rate jamais. J'adore faire les jambes. Et lorsque je commence à les détruire, ils ont explosé comme pas possible. Parce que lorsque vous regardez un corps, c'est la symétrie. C'est pas juste des petits bras, ou un gros dos, des gros pecs, pas de bras, pas de jambes. Donc il faut toujours aimer. Comment être un vrai dans un monde où tout est faux? Super question. You have to remember your roots, where you came from. C'est-à-dire, toujours se souvenir de tes racines, où tu étais et d'où est-ce que tu as évolué. Je m'entoure tout le temps avec les gens qui me donnent envie de leur parler parce que la conversation me stimule. Si tu n'as rien à me donner ici, je ne peux pas te parler. Je ne peux pas parce qu'il n'y a rien à prendre de toi. Ça me met... J'essaie de parler en français, il faut m'excuser. Ça me met dans une position que profiteur. Je ne suis pas un profiteur, je suis quelqu'un qui est stimulé par une conversation. Ça ne veut pas dire que je veux quelque chose de matériel de ta part, c'est-à-dire mentalement. C'est-à-dire si tu commences à parler de conneries et de ce que tu as et blablabla, ça ne m'inspire pas, tu ne me stimules pas mentalement. Et ici aux États-Unis, c'est ce qu'il y a. Spécialement là, à Hollywood. Hollywood, c'est pas loin d'ici. C'est pour ça que les gens me demandent pourquoi tu n'as pas fait les films et pourquoi tu n'étais pas dans les films. J'ai commencé à faire des trucs à gauche et à droite, mais ça m'a... J'ai fait quelques commercials, des pubs. Lorsque j'avais 28 ans, 29 ans en Angleterre, et je commençais à avoir des petits rôles, parce qu'il n'est pas vraiment un acteur, mais ça ne m'a jamais intéressé parce que c'est un monde qui est faux. Et je ne me sens pas bien. Je suis quelqu'un qui, si tu me manques de respect, ou tu commences à jouer, ça se voit que c'est faux, je ne peux pas rester, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas, j'ai une grande gueule, je ne peux pas, je commence à vraiment... parler comme pas possible. Et les gens vont vont se faire chier avec moi. Parce que je suis quelqu'un d'honnête, je vous dis directement. Si vous n'aimez pas, je vous dis. Je dois partir. Et les gens, des fois, ils m'invitent à aller des trucs. Pas plus maintenant parce que je suis marié. Je vais pas. Ou lorsque je vais et je vois les gens, je pars après une demi-heure parce que personne ne me stimule. Chacun est en train de la jouer, chacun est en train de donner...
vous regardez les gens, et une chose à faire, très important, qui m'a appris beaucoup de choses, c'est que lorsque je vais dans des environnements comme ça, tout le temps, je sors du cercle et je regarde à l'intérieur du cercle et j'analyse les gens. Et je laisse tout le temps les gens parler. Une chose très très importante pour tout le monde, lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un que vous voulez connaître, laissez-les parler d'abord. Parce que lorsque les gens parlent, vous allez apprendre, dans les premières 2 minutes, vous allez apprendre beaucoup de la personne. Faut jamais parler le premier. Jamais. J'écoute. Si j'entends I, and I, and I, and me, je suis, et moi, bye. Homme ou femme. Mais si quelqu'un te paye de l'attention et il demande sur toi, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. C'est comme ça que tu peux rester vrai, parce qu'il ne faut jamais oublier tes racines et vraiment se mettre dans la tête que quality people have quality things to say. Les gens de qualité, ils ont que des choses de qualité à dire qui vont te stimuler mentalement pour pouvoir avoir une conversation intéressante avec eux, qui va pouvoir arriver à beaucoup de choses, business ou relations ou n'importe quoi. Ma femme qui n'arrête pas de... Il est 6h15 du soir. Ok. Dernière question, Hijab va se casser, ça fait, je suis apte depuis 4h30 ce matin. Salam Jamon, alors, j'ai une question à laquelle tu peux sûrement répondre. Comment tu as fait, tu fais pour avoir de la motivation pour gérer autant de tâches tout seul? Tu as une famille, ton business, ta chaîne de YouTube, tu ne dors pas trop, tu te réveilles tôt et tu as toujours l'énergie qu'il faut pour ne pas lâcher. Comment tu fais ça? Je veux avoir une réponse ébranlante de ta part. Ébranlante, c'est quoi ébranlante? Je ne sais même pas, enfin l'essentiel. De ta part. Comment je le fais? Je pense même pas. Je ne pense même pas. Si je pense à ce que je fais, rien ne va se faire. La vérité. Tant que j'ai du temps pour ma famille, le reste, it's cool. C'est-à-dire, ta famille est très très importante pour toi. Il faut que je donne du temps à ma femme et ma fille. Parce que c'est eux qui me donnent la force pour faire ce que je suis en train de faire. Une autre chose, si cette force disparaisse de la maison, je suis foutu, je peux perdre ma famille. Et si je perds ma famille, ça ne vaut pas la peine, tout ce que je suis en train de faire. Je peux avoir du succès encore plus, je peux avoir de l'argent, je suis riche, et là j'ai perdu ma famille. Je pars à une maison où c'est vide, là ça ne vaut pas la peine. Je laisse tout tomber maintenant. L'autre chose, c'est vous. C'est vous qui m'inspire à faire ce que je suis en train de faire et me donne la force de me réveiller chaque jour. Parce que je veux changer une personne et leur donner des choses qui vont les changer moralement, physiquement, mentalement, dans leur vie. C'est mieux que tous les milliards de dollars que les gens ont. Je ne pense pas. Je le fais. Et j'adore ce que je fais. J'adore. Je me réveille le matin. Je veux sortir rapidement. Je ne peux pas rester. Même le dimanche, des fois, je me réveille. Dimanche, les gens dorment. 4h30, Jamo, je suis debout. En train de faire le camp. Dors. Va au lit, comme on dit. Va au lit. Non, je suis comme ça. En train de faire des choses. Ma femme me dit, c'est ça. Je ne peux pas. Je vais mourir comme ça, en bossant. Créatif, je fais des choses, j'arrête pas de trouver des choses à faire. Même les vidéos, même les programmes, même tout ce que je fais. Si je pouvais, si j'ai du temps, je fais encore des vidéos encore meilleures. Ça vient encore plus maintenant. Je suis en train on apprend tout le temps. On s'améliore tout le temps. Donc j'essaie d'améliorer encore plus mes vidéos. J'aimerais bien faire des vidéos où vous me voyez passer d'une scène à une autre, comme un petit film, lorsque je fais des fois des scènes où je fais le camp, et là les gens adorent ces vidéos. Mais ça prend beaucoup de temps pour le montage et tout. Un temps que je ne peux pas me permettre.
Parce que je dois, c'est comme une machine ici. Trouver les prochaines vidéos à faire, entraîner la personne, développer les programmes, répondre aux trucs, aux clients, tout ce que je fais, tous les projets que j'ai, ça prend du temps. J'ai une petite équipe en Algérie, des filles qui m'aident. Sans eux, ça ne marchera pas. Et j'essaye parce que j'ai tellement à offrir aux gens. Il faut que je fasse très attention. Mais j'aime ce que je fais. Si je n'aimais pas ce que je faisais, je ne le ferais jamais. Enfin, l'essentiel, je me casse. Les gros bis, merci beaucoup. On reviendra avec encore plus de questions. J'ai encore plus de questions ici. Donc, toutes ces questions que je viens de juste de faire, on va les rendre en rouge. Comme ça me dit qu'elles sont faites. Il reste encore des questions en bas ici. Merci. Vous êtes très très gentils. Je vous adore tous. Laissez-moi un commentaire en bas. Partagez la vidéo avec tout le monde. Et détruisez les j'aime s'il vous plaît. Ce serait super cool. Mais je vais aller dormir.